Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc chapitre 14, verset 27. Dans ces mots prononcés par le Christ, il y a une intensité, un appel pressant que l'on ne peut plus esquiver. Car tant que la nature charnelle domine, l'âme spirituelle reste captive. Tant que tes routines quotidiennes alimentent ta part déchue, la parole divine demeure distante et ton existence spirituelle tiendra du tiède. Mais en ce jour, une résolution s'impose. Si tu visionnes cette vidéo jusqu'à son terme, tu vas explorer 10 pratiques qui anéantissent la nature charnelle et éveillent l'âme spirituelle. Tu vas saisir ce que veut dire véritablement avancer selon l'âme spirituelle et non selon la nature charnelle. Inscris-toi dès à présent à Lumière en Christ. Apprécie cette vidéo et persévère jusqu'à la conclusion pour obtenir une invocation forte. Et si tu ressens que ce discours te touche profondément, note dans les commentaires. Je désire que l'âme spirituelle domine en moi. Depuis la déchéance humaine, deux forces s'opposent en nous, la nature charnelle et l'âme spirituelle. L'apôtre Paul l'exprime clairement dans Galates, chapitre 5, verset 17, car la nature charnelle a des envies opposées à celle de l'âme spirituelle, et l'âme spirituelle en a d'opposées à celle de la nature charnelle. Elles se confrontent mutuellement pour que vous ne réalisiez pas ce que vous désirez. La nature charnelle, c'est ce qui défie Dieu, ce qui aspire à commander, à charmer, à combler l'ego personnel. Mais l'âme spirituelle, elle invite à la reddition, à la purification, à l'éclat divin. Jésus a existé en totale soumission à l'âme spirituelle, nous démontrant que le triomphe sur la nature charnelle est non seulement réalisable, mais essentiel. Pourtant, dans une société qui exalte les pulsions sensorielles, cette réalité est devenue étrange. Périphérique, quasiment effacée. Aujourd'hui, il est temps de la rétablir, de l'incarner, totalement et d'en cueillir les bénéfices éternels, avant que l'âme spirituelle ne prenne pleinement le contrôle en toi. Certaines entraves doivent s'effondrer. Il ne suffit pas d'invoquer plus intensément ni de pratiquer l'abstinence alimentaire plus durablement. Ce que Dieu exige, c'est une capitulation authentique, manifeste, routinière. Voici à présent 10 pratiques purifiantes. Chacune représente une serrure pour éteindre la nature charnelle et activer l'âme spirituelle. La première pratique purifiante qui anéantit la nature charnelle, c'est l'abstinence alimentaire en toute discrétion. Ce n'est pas le manque de sustenance qui fait vaciller la nature charnelle, mais la quiétude dans laquelle tu positionnes ton être face au divin. Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 6, verset 18, « Ton Père qui observe en privé te le restituera. L'abstinence alimentaire est une flamme cachée. Elle bloque l'entrée à ce que la nature charnelle affectionne, mais surtout, elle expose ce qu'elle dissimule. Quand tu pratiques l'abstinence sans en informer quiconque, sans te lamenter, sans chercher les regards, tu obliges ton être à se conformer. La nature charnelle commence alors à s'amenuiser. Elle exige, elle blâme, elle s'affole. Mais plus tu persistes dans la quiétude, plus l'âme spirituelle occupe l'espace. Car en privé, le Père s'approche, il contemple ton offrande non comme une prouesse mortelle, mais comme un geste d'affection. Tu n'éteins pas la nature charnelle par l'exploit, mais par la modestie. L'abstinence alimentaire est une capitulation choisie. Tu déclines de sustenter ce qui te manipule, et dans cette attitude occultée, tu découvres une puissance inexplicable. L'âme spirituelle commence à s'exprimer. Elle ne vocifère pas, elle ne cogne pas, elle susurre, elle dévoile, elle métamorphose. La nature charnelle abhorre la quiétude. Elle aspire à s'exprimer, à se défendre, à s'exhiber. Mais toi, tu apprends à percevoir. Tu n'as pas besoin que les autres sachent ton abstinence. Tu n'as pas besoin de l'assentiment humain. Tu poursuis la parole du Père. Et dans cette proximité, tu éprouves quelque chose que la nature charnelle ne peut t'accorder. La sérénité qui dépasse toute compréhension. Cette pratique purifiante n'est pas une cérémonie. C'est une proclamation de conflit contre tout en toi qui refuse de se plier devant le divin. Si tu es constante en privé, les cieux le reconnaîtront et ton âme spirituelle, jadis assoupie, s'élèvera. Pour approfondir cette idée, considérons comment l'abstinence en secret agit comme un catalyseur de transformation intérieure. Imagine un moment où ton corps crie famine, mais ton esprit reste ancré dans la contemplation divine. Cette tension interne forge une résilience spirituelle, où chaque heure passée sans sustenance devient une opportunité
de dialoguer avec le Créateur. Historiquement, des figures comme Moïse ou Daniel ont pratiqué des formes d'abstinence qui ont ouvert des portes à des révélations divines, non parce qu'ils cherchèrent la reconnaissance, mais parce qu'ils se plaçaient dans une vulnérabilité totale. Aujourd'hui, dans un monde saturé de distractions alimentaires et sensorielles, adopter cette pratique signifie défier les normes culturelles qui glorifient l'indulgence immédiate. Elle te force à questionner tes dépendances quotidiennes, qu'il s'agisse de nourriture physique ou de gratifications émotionnelles. En persévérant, tu remarques comment la nature charnelle, habituée à dicter tes actions, perd progressivement son emprise, laissant place à une clarté spirituelle où les priorités divines deviennent évidentes. Cette évolution n'est pas instantanée. Elle requiert une discipline répétée, où chaque session d'abstinence renforce les fondations de ton âme spirituelle, la rendant plus réceptive aux murmures du Saint-Esprit. Ainsi, cette habitude ne se limite pas à un acte physique, mais devient un portail vers une intimité divine profonde, où le silence nourrit l'essence même de ton être. La deuxième pratique purifiante qui anéantit la nature charnelle, c'est la conformité instantanée à la parole du Saint-Esprit. La nature charnelle adore spéculer, tergiverser, examiner, mais l'âme spirituelle t'incite à une conformité sans ajournement. Dans Actes chapitre 8, verset 29, l'Esprit indique à Philippe « Progresse et joins-toi à ce véhicule ». Il ne lui détaille pas l'ensemble. Il ne lui fournit pas le schéma. Il s'exprime et anticipe une réaction. Lorsque tu te conformes sans saisir, tu humilies la nature charnelle. Elle aspire à tout régenter, mais toi, tu optes pour la confiance. Cette pratique purifiante, c'est l'élection de ne pas marchander avec le divin. Tu n'as pas besoin de sentiments, de validation ou de stimulation. Tu as perçu, alors tu passes à l'action. Cette conformité immédiate est une claque pour la nature charnelle. Elle déteste être secouée. Elle affectionne l'ajournement, les explications, les déviations. Mais quand tu réagis à l'âme spirituelle avec un cœur diligent, tu crées une ouverture pour l'éclat divin. L'âme spirituelle ne s'impose pas. Elle se révèle dans l'instant. Chaque fois que tu diffères, la nature charnelle reprend l'ascendant. Chaque fois que tu débats, la confiance s'amoindrit. Mais quand tu te lances, même en tremblant, même dans l'incertitude, tu libères une souveraineté nouvelle. L'âme spirituelle est comme la brise. Elle souffle où elle désire. Mais elle ne t'explique pas toujours le motif. Mais quand elle s'exprime, c'est parce qu'une existence t'attend. Une faille s'entr'ouvre, une merveille est imminente. La conformité prompte est la marque des fidèles qui aspirent à plus de divin et moins de soi. Tu n'as pas besoin de saisir pour te conformer. Tu as simplement besoin d'aimer celui qui dirige. Et dans cet amour, tu trouves la libération de dire oui sans retard, même quand la nature charnelle clame non. Pour élargir cette notion, réfléchissons à des exemples bibliques où l'obéissance immédiate a conduit à des transformations radicales. Pense à Abraham, qui a répondu sans hésiter à l'appel de quitter son pays, ou à Pierre marchant sur l'eau à l'invitation de Jésus. Ces actes n'étaient pas précédés de longues délibérations. Ils étaient des sauts de foi qui ont étouffé la voix de la raison charnelle. Dans la vie contemporaine, cela pourrait se manifester par une impulsion soudaine à aider un inconnu, à pardonner une offense ou à changer une habitude nocive. Chaque fois que tu ignores les doutes de la nature charnelle, comme la peur du ridicule ou le calcul des noms, risque, tu renforces l'âme spirituelle qui gagne en autorité. Cette pratique cultive une sensibilité accrue aux guidances divines, transformant des moments ordinaires en opportunités de miracle. Elle exige une vigilance constante, où tu apprends à distinguer la voix douce de l'esprit des clameurs bruyantes de la chair. Au fil du temps, cette habitude non seulement affaiblit les résistances internes, mais élève ton existence à un niveau de partenariat divin, où tes actions deviennent des extensions de la volonté céleste, menant à un fulfillement profonde et inattendu. La troisième pratique purifiante qui anéantit la nature charnelle, c'est l'absolution sans éclat. La nature charnelle aspire à riposter, à se protéger, à rendre la justice par elle-même, mais l'âme spirituelle absout sans tambour. Dans Marc chapitre 11, verset 25, Jésus affirme « Et lorsque vous êtes en position d'invocation, si vous avez quelque grief contre autrui, absolvez. » L'absolution n'est pas une émotion, c'est une résolution spirituelle. Tu électes de délivrer l'autre pour te délivrer toi-même. La nature charnelle te persuade que tu es dans le vrai,
Elle te présente les cicatrices. Elle ravive les souvenirs. Elle érige des geôles de rancune. Mais l'âme spirituelle te dit « libère ». Ne réplique pas au tort par le tort. Ne conserve pas la souffrance comme un emblème. Remets-la au divin. L'absolution sans éclat, c'est cet instant où tu laisses choir le fardeau sans que quiconque sache que tu l'as supporté. Tu ne vas pas proclamer ton absolution, tu vas invoquer. Tu vas peut-être verser des larmes, mais tu vas souhaiter du bien. Et là, dans cette élection invisible, l'âme spirituelle respire en toi. Elle t'élève, elle t'éloigne du venin, elle t'oriente vers la pureté. La nature charnelle veut que l'on reconnaisse ta peine, que l'on te rende équité. Mais l'âme spirituelle veut que tu sois affranchi. Et tu ne peux être affranchi si ton cœur est lié à ce que l'autre t'a infligé. Cette pratique purifiante brise le cercle de la rancœur. Elle éteint en toi le besoin d'avoir le dernier mot. Elle t'ouvre à une sérénité que la société ne saisit pas. Elle prépare ton cœur à accueillir plus vaste, car le divin confie ses richesses à ceux qui n'ont plus de liens occultes. Pour développer cette idée, explorons comment l'absolution silencieuse agit comme un baume sur les blessures spirituelles. Dans l'histoire biblique, Étienne a pardonné à ses persécuteurs même en mourant, démontrant une liberté qui transcende la vengeance humaine. Dans la vie moderne, cela pourrait signifier ignorer une insulte au travail ou libérer un proche d'une ancienne trahison sans en faire étalage. Chaque acte d'absolution affaiblit la forteresse de l'amertume que la nature charnelle construit, permettant à l'âme spirituelle de cultiver la compassion et la paix intérieure. Cette habitude demande une introspection honnête, où tu examines tes griefs à la lumière divine plutôt que de les nourrir par des ruminations. Au fil des répétitions, tu découvres que le pardon n'efface pas le passé, mais libère l'avenir, ouvrant des portes à des relations restaurées et à une croissance personnelle accélérée. Elle transforme les conflits en occasions de grâce, où ton exemple muet inspire d'autres à suivre le chemin de la réconciliation, renforçant ainsi le tissu spirituel de ta communauté tout en purifiant ton propre cœur de toute toxicité résiduelle. La quatrième pratique purifiante qui anéantit la nature charnelle, c'est la maîtrise du discours. Le langage est une lame. Il peut sanctifier ou ravager, construire ou accuser. Jacques chapitre 3 verset 8 nous alerte que le langage, aucun individu ne peut le dompter. C'est un mal indomptable. La nature charnelle adore s'exprimer. Elle se glorifie, elle dénigre, elle condamne. Mais l'âme spirituelle apprend à se contenir ou à s'exprimer avec prudence. Cette pratique purifiante consiste à rejeter de prononcer ce qui ne magnifie pas le divin. Tu apprends à tamiser tes expressions, à évaluer tes termes, à ne plus riposter à l'incitation. Ce que tu articules révèle ce qui gouverne en toi. Si ton discours est saturé de griffes, de sarcasme ou de calomnie, c'est la nature charnelle qui s'exprime. Mais quand tu électes la quiétude au lieu de la réplique, quand tu sanctifies au lieu de profaner, quand tu rectifies avec tendresse au lieu d'avilir, l'âme spirituelle opère. Ton langage devient un instrument consacré. Tu peux rompre un lien spirituel par une unique expression. Tu peux marquer une existence pour des décennies avec une observation faite dans la fureur. Mais tu peux aussi réparer, redresser, soigner en articulant ce que les cieux t'inspirent. La maîtrise du discours est une immolation routinière. Tu renonces à exprimer ce que tu éprouves pour exprimer ce que le divin conçoit. Et chaque fois que tu électes ce sentier, tu hisses ton âme spirituelle au-dessus de la nature charnelle. Pour enrichir cette réflexion, considérons les impacts profonds de la maîtrise linguistique dans les récits scripturaires. Salomon, dans les Proverbes, compare la langue à un arbre de vie quand elle est bien utilisée, soulignant son pouvoir de guérir ou de détruire. Dans le contexte actuel, cela implique de surveiller les conversations quotidiennes, les posts sur les réseaux sociaux, ou les pensées internes qui se manifestent en paroles. En pratiquant cette discipline, tu développes une conscience accrue de l'influence de tes mots sur ton entourage et sur ton propre esprit, transformant des échanges banals en moments d'édification spirituelle. Cette habitude combat les tendances modernes à la critique facile et au gossip, remplaçant ces vices par une communication alignée sur les principes divins de vérité et d'amour. Progressivement, elle forge un caractère où la sagesse prévaut sur l'impulsivité, rendant ton témoignage plus crédible et ton âme plus alignée avec la volonté céleste, menant à une vie marquée par l'harmonie intérieure et des relations fortifiées.
La cinquième pratique purifiante qui anéantit la nature charnelle, c'est la vénération au milieu de l'affliction. La nature charnelle ne veut vénérer le divin que lorsque tout prospère. Elle attend la tranquillité, la réussite, la prodige. Mais l'âme spirituelle vénère même dans l'abîme. Dans Actes chapitre 16, verset 25, Paul et Silas entravés et flagellés entonnaient des hymnes au divin. La nature charnelle aurait lamenté. L'âme spirituelle a entonné. Cette pratique purifiante métamorphose tes afflictions en autel. Tu ne nies pas la tourmente, mais tu refuses qu'elle devienne ton idiome. Tu fais de ton discours un temple, même quand ton cœur saigne. Et dans cette élection, l'ambiance se modifie, les liens se brisent, les cieux descendent. Tu ne vénères pas parce que tu éprouves, tu vénères parce que le divin demeure divin. La vénération dans l'affliction est une graine de splendeur. Elle proclame à l'adversité que tu n'es pas négociable. Elle annonce à ton être que la nature charnelle n'a pas la parole finale. Et dans cette capitulation, l'âme spirituelle se libère. Elle soigne, elle s'exprime. Elle progresse avec toi dans le brasier. La vénération devient ton arsenal, ta libération, ta métamorphose. À cet instant précis du discours, je t'encourage à noter dans les commentaires. Je vénérerai le divin même dans l'affliction, car ce cri muet est une affirmation spirituelle que la nature charnelle ne saisira jamais. Pour approfondir, rappelons comment Job a maintenu sa foi au milieu des pertes dévastatrices, transformant sa souffrance en une plateforme de témoignage divin. Dans les temps modernes, cela pourrait signifier chanter des louanges lors d'une maladie ou d'une perte d'emploi, défiant la logique charnelle qui pousse au désespoir. Cette pratique cultive une résilience où la douleur devient un catalyseur pour une intimité plus profonde avec Dieu, libérant des forces spirituelles qui altèrent les circonstances. Elle enseigne que la vénération n'est pas conditionnelle mais constitutive de l'identité spirituelle, renforçant l'âme contre les tempêtes de la vie et invitant des interventions divines inattendues. Au fil du temps, elle transforme les vallées en sommets de gloire où ton témoignage inspire la foi chez d'autres, perpétuant un cycle de encouragement spirituel. La sixième pratique purifiante qui anéantit la nature charnelle, c'est la contemplation étendue des textes sacrés. La nature charnelle se fatigue rapidement. Elle veut des passages brefs, des enseignements expéditifs, des engagements immédiats, mais l'âme spirituelle se sustente de profondeur. Psaume chapitre 1, verset 2. Mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel et qui la contemple jour et nuit. Cette pratique purifiante t'enseigne à t'installer, à persister, à percevoir. Tu ne survoles plus la parole, tu y résides. Tu ne lis plus pour remplir une obligation, tu lis pour périr à toi-même. La nature charnelle résiste à cette langueur. Elle quête des diversions, des réflexions, des prétextes. Mais toi, tu reviens. Tu persistes, tu immerges. Tu laisses les termes saints pénétrer en toi et démanteler les bastions. Tu laisses la parole trancher, épurer, illuminer. Et plus tu persistes, plus tu éprouves une sérénité étrange, un éclat neuf, un brasier qui s'amplifie. Car la parole est vivante, elle est âme et existence. Elle ne s'impose pas, elle attend ta quiétude. Ta nature charnelle va lutter. Elle va te persuader que tu gaspilles du temps. Mais ton âme spirituelle, elle, s'éveille. Elle commence à distinguer, à affectionner, à inspirer selon les cieux. Cette pratique n'est pas pour les curieux, mais pour les affamés. Elle fait de toi un individu de base, non de superficialité. Elle t'arrache au tumulte sociétal et te rend réceptif à la parole divine. Là, tu n'as plus besoin de sensations. Tu existes par dévoilement. Pour élargir, pensons à comment David méditait sur les lois divines, tirant force et sagesse pour ses batailles. Dans l'ère actuelle, cela implique de dédier des sessions prolongées à l'étude scripturaire, peut-être en notant des insights ou en reliant des versets à des expériences personnelles. Cette habitude combat la culture de la consommation rapide d'informations, favorisant une absorption profonde qui réforme la pensée et les actions. Elle révèle des couches cachées de vérité, appliquant les principes éternels à des défis contemporains, comme le stress ou les tentations digitales. Progressivement, elle aligne ton mindset sur celui du Christ, rendant l'âme spirituelle dominante et transformant ta perspective quotidienne en une lentille divine. La septième pratique purifiante qui anéantit la nature charnelle, c'est le rejet délibéré de la lamentation. La lamentation est l'idiome préféré de la nature charnelle. Elle susurre, elle dénigre, elle accuse, elle juxtapose.
mais l'âme spirituelle rend hommage. Philippiens, chapitre 2, verset 14. Accomplissez tout sans lamentation ni doute. Cette directive n'est pas une suggestion. C'est un commandement, une orientation. Tu ne peux progresser dans l'éclat si ton discours s'ancre dans la rancune. Cette pratique purifiante est une lutte routinière. Chaque aube, tu dois élire de sanctifier le divin. Même quand tout en toi aspire à geindre, tu dois rejeter d'alimenter ton tourment par tes expressions. Tu dois apprendre à exprimer la reconnaissance dans l'aridité. C'est dans ce rejet intérieur que l'âme spirituelle prend l'ascendant, car la nature charnelle se sustente du dissatisfaction. Elle gagne en vigueur chaque fois que tu lui accordes l'expression. Mais quand tu électes la quiétude ou la reconnaissance, tu la réduis à la mutité. Tu démantèles ses rouages occultes. Cette pratique ne rend pas les circonstances plus aisées, mais elle t'élève au-dessus d'elles, et c'est là que l'âme spirituelle te rejoint. Quand tu refuses de magnifier ta tourmente pour magnifier ton divin, la reconnaissance n'est pas innée, elle est spirituelle. Elle entrebâille les cieux, elle attire la proximité, elle te prépare à plus vaste. Et la nature charnelle face à cela ne peut rien, elle périt. Pour développer, rappelons comment les Israélites, dans le désert, ont prolongé leur errance par des plaintes constantes, contrastant avec la gratitude de figures comme Paul en prison. Aujourd'hui, cela signifie transformer des frustrations quotidiennes, comme un retard ou une déception, en occasion de remerciements, focalisant sur les bénédictions plutôt que les manques. Cette discipline rewire le cerveau spirituel, réduisant l'anxiété et augmentant la joie, tout en invitant une provision divine accrue. Elle foster une attitude de contentement qui rayonne, influençant positivement ton entourage et renforçant ton témoignage de foi résiliente. La 8e pratique purifiante qui anéantit la nature charnelle, c'est l'assistance occultée. Assister sans être observé, sans être ovationné, sans obtenir d'acclamation. Matthieu chapitre 6 verset 3. Mais quand tu pratiques la charité, que ta main gauche ignore ce que fait ta droite. La nature charnelle quête toujours l'éclat. Elle aspire à être célébrée, complimentée, mise en lumière. Mais l'âme spirituelle affectionne l'obscurité. Elle opère quand personne ne contemple. Cette pratique purifiante t'enseigne à offrir, à soutenir, à appuyer sans anticiper de retour. Tu accomplis le bien et tu te retires. Tu donnes et tu oublies. Tu ériges et tu ne graves pas ton nom. Et c'est là que le divin te perçoit, car il scrute les cœurs, pas les façades. Quand tu assistes en privé, tu construis des autels cachés. Tu ressembles au Christ qui a nettoyé les pieds de ses adeptes sans exiger d'hommage. L'assistance occultée éteint la nature charnelle progressivement. Elle vocifère, elle veut être remarquée. Mais toi, tu persistes en quiétude pour la splendeur divine. Et dans cette attitude, ton âme spirituelle se robustifie. Elle devient équilibrée, tendre, puissante. Car assister sans acclamation, c'est affectionner sans clause. C'est opérer comme le divin opère, et cela métamorphose tout en toi. Pour enrichir, considérons l'exemple de la veuve donnant ses 2 piécettes en secret, louée par Jésus pour son cœur pur. Dans la société contemporaine, cela pourrait être un don anonyme ou une aide discrète à un voisin, évitant les selfies charitables. Cette habitude combat l'ego social media-driven, cultivant une générosité authentique qui attire les faveurs divines. Elle enseigne que la vraie récompense est céleste, renforçant l'humilité et ouvrant des portes à des bénédictions inattendues. La 9e pratique purifiante qui anéantit la nature charnelle, c'est la modestie dans la réprimande. Rien ne meurtrit la nature charnelle plus que d'être réprimandée. Elle se protège, elle légitime, elle se raidit. Mais l'âme spirituelle écoute et s'adapte. Proverbe chapitre 9 verset 8. Réprimande le sage et il t'affectionnera. Cette pratique purifiante consiste à accueillir la réprimande comme un présent, non comme une agression. Tu ne vois plus la observation comme un avilissement, mais comme une chance d'évoluer. La nature charnelle abhorre cela. Elle aspire toujours à détenir la vérité. Mais toi, tu t'inclines. Tu prends le temps d'analyser. Tu sollicites le divin pour te dévoiler la réalité derrière l'expression. Et si elle est valide, tu modifies. Tu n'attends pas que les autres modifient. Tu commences par toi. Cette pratique forge un tempérament équilibré. Elle prépare ton cœur à assumer des charges spirituelles, car le divin n'élève que ceux qui savent s'abaisser. Et plus tu te modestes dans la réprimande, plus l'âme spirituelle te confère de vigueur, de perspicacité, de bienveillance. La nature charnelle veut rayonner même dans la faute, mais l'âme spirituelle veut que tu sois authentique, même dans l'humilité. Et c'est là que débute la splendeur.
Pour approfondir, pensons à comment David a accepté la réprimande de Nathan, menant à une repentance profonde. Aujourd'hui, cela implique d'écouter les feedbacks au travail ou en famille sans défense immédiate, utilisant eux pour croissance. Cette habitude développe la maturité émotionnelle, réduisant les conflits et augmentant la sagesse, alignant ton chemin sur la volonté divine. La 10e pratique purifiante qui anéantit la nature charnelle, c'est l'attente muette dans l'invocation. La nature charnelle quête des aboutissements. Elle invoque pour obtenir. Elle persiste pour régenter. Elle s'agite quand le divin diffère. Mais l'âme spirituelle sait patienter. Psaume chapitre 40, verset 2, J. Aie patienté avec endurance l'Éternel, et il s'est incliné vers moi. Cette pratique purifiante, c'est de demeurer dans la proximité divine sans exigence, sans planning, sans tumulte. Tu arrives, tu t'installes, tu te tais. Tu n'attends pas une sensation, mais une union. Tu ne quêtes pas une réaction expéditive. Tu quêtes la présence divine, et dans cette attitude, ta nature charnelle s'agite. Elle aspire à se redresser, à entreprendre autre chose, à capituler. Mais toi, tu persistes. Tu électes l'immobilité consacrée. Tu métamorphoses l'attente en vénération. C'est là que l'âme spirituelle descend. Elle ne surgit pas toujours dans le bouillonnement, mais dans le susurrement comme avec Élie sur le mont. Cette pratique t'enseigne à être plus qu'un quémandeur, un vénérateur. Et dans cette attente, ton âme spirituelle se modèle. Elle devient adulte. Elle perçoit ce que d'autres ne perçoivent pas. Elle discerne ce que la nature charnelle ne discernera jamais. Ce que tu vas percevoir maintenant ne s'adresse pas à la nature charnelle, mais à l'âme spirituelle. Car certaines vérités ne se saisissent qu'en posture d'humilité. Voici 10 secrets de purification. Ils sont occultés pour ceux qui existent, selon leur pulsion, mais dévoilés à ceux qui périssent à eux-mêmes pour exister par l'âme divine. Le premier secret de purification, c'est que le divin ne purifie jamais une nature charnelle encore active. Nombreux invoquent pour être métamorphosés, épurés, imprégnés de l'âme spirituelle, mais refusant de périr à eux-mêmes. Pourtant, le divin ne construit rien sur un reste animé par ses propres aspirations. Romains chapitre 6, verset 6 nous indique « Sachant que notre ancien soi a été immolé avec lui afin que le corps du vice soit anéanti. » La purification ne débute pas par des expériences spirituelles, elle débute par une immolation. Tant que tu existes selon tes envies, même si tu invoques intensément, tu bloques le divin d'opérer en profondeur. Le Saint-Esprit ne purifie pas une aspiration rebelle, il purifie un cœur fracassé. Ce secret est négligé par ceux qui croient que assister au rassemblement suffit à altérer leur essence. Mais le divin scrute la croix que tu portes en privé. As-tu véritablement capitulé à toi-même? As-tu accepté de périr à ton aspiration, à ton apparence, à ton aisance? Ou demeures-tu actif pour la société, tout en sollicitant l'onction céleste? Ce secret perturbe car il démantèle les mirages. Il te rappelle que la croix n'est pas un emblème, pieux mais un site de périssement choisi. Si tu désires la renaissance, il te faut d'abord accepter l'enfouissement. Et c'est là que la purification commence. Quand tu n'as plus rien à sauvegarder, plus rien à démontrer, plus rien à forcer, le divin pénètre là où tu t'effaces. Son âme règne là où ton ego a été dénudé. Ce secret est la porte resserrée, celle que la nature charnelle rejette. Mais si tu l'acceptes, si tu te positionnes devant le divin sans voile, sans arrogance, sans aspiration propre, alors le brasier descend. Il consume ce qui est souillé, il robustifie ce qui est né de l'âme. Il modèle en toi l'effigie du Christ. Et c'est à cet instant précis que tu cesses d'être un fidèle sensoriel pour devenir un outil purifié. Pour étendre cette vérité, explorons comment ce principe se manifeste dans les vies des saints bibliques. Moïse a dû passer 40 ans dans le désert pour que son ego pharaonique soit brisé, avant de mener Israël. De même, Paul a été transformé sur le chemin de Damas par une rencontre qui l'a forcé à mourir à son zèle pharisien. Dans le monde d'aujourd'hui, cela signifie identifier et abandonner des ambitions carriéristes ou des habitudes confortables qui bloquent la croissance spirituelle. Ce mystère révèle que la vraie purification implique une vulnérabilité radicale où tu invites Dieu à examiner et à purger les recoins cachés de ton cœur. Sans cette mort volontaire, les pratiques religieuses restent superficielles, manquant de puissance transformative. En embrassant ce secret, tu ouvres la voie à une sainteté authentique, où l'âme spirituelle domine
menant à une vie de miracles et d'impact éternel. Le deuxième secret de purification, c'est que la nature charnelle peut invoquer, pratiquer l'abstinence et assister sans jamais capituler. Il est feasible d'avoir une existence pieuse vigoureuse tout en étant guidé par une aspiration sensorielle. La nature charnelle sait simuler la dévotion. Elle peut générer des initiatives visibles. Elle peut même s'impliquer dans des occupations spirituelles tant qu'elle reste au cœur. Matthieu chapitre 7, verset 22 expose cette calamité. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et pourtant Jésus rétorque « Je ne vous ai jamais identifié. » Ce secret démasque un leurre subtil, celui qui mélange activité et métamorphose. On peut assister dans le rassemblement, offrir aux démunis, organiser des sessions d'invocation tout en maintenant une vie intime dominée par l'arrogance, la ire ou la condamnation. La nature charnelle adore se rendre indispensable pour éviter de se rendre fragile. Elle accomplit mais ne se laisse pas fracasser. Elle sert le divin mais refuse de lui obéir totalement. Elle offre mais elle régente. L'âme spirituelle quête la capitulation, pas l'exploit. Ce secret t'invite à scruter ta propre dévotion. Est-elle motivée par une affection authentique ou par le besoin de te valider, de te racheter, d'impressionner? La purification débute quand tu cesses d'opérer pour gagner et que tu électes de te laisser purifier sans condition. Pour approfondir ce mystère, considérons les pharisiens qui accomplissaient des rituels publics mais dont le cœur était loin de Dieu, comme Jésus les a dénoncés. Dans l'époque actuelle, cela pourrait être un leader religieux qui prêche avec éloquence mais vit dans l'hypocrisie privée. Ce secret appelle à une introspection rigoureuse, distinguant les motivations égoïstes des impulsions spirituelles pures. En reconnaissant et en renonçant à ces imitations, tu permets une transformation genuine. Les actions découlent d'un cœur soumis, plutôt que d'un ego masqué. Cette révélation protège contre le burn-out spirituel, orientant vers une dévotion durable et fructueuse, où l'âme spirituelle guide véritablement, menant à une vie d'authenticité et de puissance divine. Le troisième secret de purification, c'est que la véritable sanctification se mesure non par les victoires visibles, mais par les batailles intérieures, remportées en silence. Beaucoup se focalisent sur les accomplissements externes, comme des guérisons ou des conversions, mais Dieu évalue la pureté du cœur dans les luttes cachées. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. Ce secret souligne que la purification profonde occure dans les moments solitaires où tu résistes aux tentations subtiles, comme l'envie ou la paresse spirituelle. Sans ces victoires privées, les triomphes publics restent creux. Ils te poussent à cultiver une vigilance constante sur tes pensées et désirs, transformant les épreuves quotidiennes en opportunités de croissance. En embrassant cela, tu construis une fondation solide, permettant à l'âme spirituelle de régner pleinement. Pour illustrer, pense à Joseph résistant à la tentation de Potiphar en privé, ce qui l'a préparé à son élévation. Aujourd'hui, cela signifie vaincre des addictions numériques ou des pensées négatives sans fanfare. Ce mystère encourage une discipline personnelle qui élève la qualité de ta foi. Le quatrième secret de purification, c'est que le silence devant Dieu est plus puissant que 1000 prières bruyantes. La nature charnelle préfère les invocations théâtrales, mais l'âme spirituelle trouve force dans la contemplation muette. Habacuc chapitre 2 verset 20 dit « Que toute la terre fasse silence devant l'Éternel ». Ce secret révèle que dans le calme, Dieu parle le plus clairement. Purgeant les distractions internes, il t'invite à des périodes de silence délibéré, où tu écoutes plutôt que de parler, permettant une purification des motivations et une alignement divin. Cela combat la culture du bruit constant, restaurant la paix intérieure. Exemple biblique, Élie entendant Dieu dans un murmure doux. Moderne, méditer en silence quotidiennement pour clarifier la vision spirituelle. Le cinquième secret de purification, c'est que la gratitude en toutes circonstances accélère la mort de la chair. La nature charnelle se plaint, mais l'âme spirituelle remercie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Ce secret transforme les épreuves en louanges, affaiblissant la chair par une perspective divine. Il cultive un cœur content, attirant plus de bénédictions, comme Job remerciant malgré les pertes. Aujourd'hui, journalisez des gratitudes quotidiennes même dans l'adversité. Le sixième secret,
c'est que l'humilité attire la grâce divine comme rien d'autre. Jacques chapitre 4 verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce mystère montre que la purification passe par l'abaissement volontaire, ouvrant les flots de la miséricorde. Il combat l'orgueil subtil, favorisant une dépendance totale à Dieu. Exemple, Marie acceptant humblement son rôle. Pratique, reconnaître ses faiblesses quotidiennement. Le 7e secret, c'est que la communion fraternelle vraie purge l'isolement charnel. Hébreux chapitre 10 verset 25 encourage à ne pas abandonner les assemblées. Ce secret révèle que partager avec d'autres fidèles et exposés guérit les faiblesses cachées. Il bâtit une communauté qui soutient la croissance spirituelle. Comme les premiers chrétiens partageant tout. Aujourd'hui, groupe de prière intime. Le 8e secret, c'est que le repos sabbatique restaure l'âme contre l'agitation charnelle. Exode chapitre 20 verset 8. Souviens-toi du jour du repos. Ce mystère enseigne que s'arrêter délibérément permet à Dieu de purifier l'esprit surchargé. Il combat le workaholisme, renouvelant les forces spirituelles. Exemple, Jésus se retirant pour prier. Pratique, dédié un jour à la réflexion divine. Le 9e secret, c'est que confesser ses péchés libère de la captivité charnelle. Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ce secret brise les chaînes par la transparence, invitant la guérison. Il humilie la chair, renforçant l'âme. Comme David confessant à Nathan. Aujourd'hui, Accountability Partners. Le 10e secret, c'est que la persévérance dans la foi mène à la perfection spirituelle. Jacques chapitre 1 verset 4. Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ce mystère affirme que les épreuves endurées purifient, produisant une maturité complète. Il encourage à tenir ferme, transformant les tests en témoignages. Exemple, Abraham attendant. Isaac, pratique, persister dans les promesses divines malgré les délais. Ces secrets, une fois intégrés, élèvent ton voyage spirituel à des hauteurs inédites, assurant que l'âme spirituelle règne suprême dans une vie sanctifiée et impactante.